Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la notification, mettez-nous des pouces et n'oubliez pas de nous joindre. Merci. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire avec le retour de Laurent Gbagbo. Quel est l'impact du retour de Laurent Gbagbo sur ses terres, dans son village? Est-ce que cet impact est seulement limité à la Côte d'Ivoire? Non, nous allons voir les différents aspects de cet impact sur le plan politique, économique, social et culturel au niveau national de la Côte d'Ivoire, dans la CEDEAO ainsi qu'au niveau de l'Afrique. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous êtes bien préparé, prenez assez de confort, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, cliquez sur la code notification et depuis peu nous avons un bouton pour joindre. Dans joindre, vous allez avoir accès à nos vidéos privilégiées, à la classe VIP. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Je parle en français ou en béquet. En français. Je parle en français. En français. Voilà. Bien. Je vais vous parler en français. Voilà. Je vous remercie pour tous. Je remercie tous les frères qui sont ici. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la Côte d'Ivoire avec le retour de Laurent Gbagbo. Le retour de Laurent Gbagbo a un impact non seulement national, mais sous-régional, mais également international. Oui, les actions qu'il pose le montrent à suffisance. Et depuis que le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a cessé de rencontrer les siens, se rappelant la vieille époque où il communiait avec les siens. Et il a continué à le faire. Il a pleuré d'abord sa mère, c'était d'abord son grand regret, parce qu'on a enterré sa mère sans lui pendant qu'il était au tribunal à La Haye. Il a pleuré sa mère et il est surtout rentré dans son église. Oui, c'est important qu'il communie également avec sa foi, qu'il retrouve sa foi de l'église catholique. Cela a un impact sur le plan politique et nous allons vous expliquer pourquoi et comment. Parce que pendant qu'il était au pouvoir, sa femme Simone Gbagbo l'avait amené à être évangéliste et avait fait du palais un lieu ou un sanctuaire pour les églises évangélistes. Et les évangélistes avaient donc pignon sur le palais et dans les rues de Côte d'Ivoire. Et les prêches étaient même diffusés en direct à la radio, à la télévision ivoirienne. Et même dans les CD, on vendait comme des petits pains les prêches des évangélistes ivoiriens venant du palais. Mais ces évangélistes-là qui faisaient des prophéties, qui se disaient des grands prophètes, non, ont prophétisé faux. Ils ont prophétisé faux, il faut le comprendre. Certains ont même eu le toupet d'aller jusqu'à appeler Sarkozy au point de lui annoncer qu'avant la fin du mandat de Sarkozy, il va être arrêté ou il va être destitué, ainsi de suite. Et les délais sont venus et rien n'est apparu. Donc vous comprenez que c'était les diseurs de mensonges, ce n'étaient pas des prophètes. Et même dans tout cela, au lieu de se mettre au travail, au lieu de prendre la garde, au lieu de monter la garde, on a plutôt baissé la garde. La prière a permis plutôt de baisser la garde parce qu'on attendait une action divine. Et voilà qu'on s'est fait arrêter. Donc si vous avez bien compris ce morceau, vous allez également comprendre la suite. Pourquoi est-ce qu'il a donc divorcé? Pendant qu'il était en prison au cours de ces 10 années, Simone a retrouvé, sorti de l'église, sorti de prison, a fait les louanges de ce bourreau. On peut appeler ça, cela comme le syndrome de Stockholm, chantant, priant pour Ouattara, mais également elle est rentrée comme servante de son église, ce qui ne pouvait non plus arranger Laurent Gbagbo depuis la prison, et ainsi que Blé Goudé, qui étaient des catholiques précédemment et qui, sous l'action de Simon, sont devenus des protestants. Donc, les diseurs de prophétie ont fait faux. Bon. Et dans ces conditions,
chacun devait que retrouver son aura, son église d'origine, l'église catholique. Blé Goudé est rentré à l'église catholique et Barbeau, une fois arrivé, a communié avec son église, l'église catholique romaine. Et vous allez comprendre la différence que la foi ici a également un impact religieux, a un impact politique. Parce que les églises évangéliques ont en Afrique un rayonnement national, tout au plus sous-régional, mais c'est plus un rayonnement national. Ils n'ont pas un rayonnement international comme l'église catholique, parce qu'en plus de cela, de l'église catholique est une institution politique et diplomatique. Donc vous pouvez compter sur le soutien de l'église catholique si vous faites courant avec eux, si vous allez dans le même sens que. Donc les églises évangéliques ont beau faire des miracles, entre guillemets, individuels et locaux, ils ne peuvent pas avoir un rayonnement politique international. Donc c'est la raison pour laquelle vous pouvez comprendre, une des raisons pour laquelle vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo a divorcé. Petite parenthèse, l'église catholique a des membres qui sont des binationaux. Je veux dire que les prêtres catholiques ont souvent une double nationalité de leur pays et surtout une nationalité du Vatican. Donc vous comprenez que cela leur sert de couverture pour mener des actions politiques. Donc les prêtres sont également des acteurs politiques. Et vous voyez plus encore au niveau des évêques et même des cardinaux. Ils ont un rayonnement politique et diplomatique avéré. On a vu même des congrégations religieuses, comme vous connaissez très bien, entreprendre des négociations de paix. Vous connaissez bien la communauté Sainte Égidéo qui vient du Vatican et qui entreprend souvent des pourparlers de paix. C'est parce qu'elle a des solides bases diplomatiques, politiques et même militaires sur plusieurs pays qu'elle peut entreprendre des pourparlers de paix. Donc ça, c'était une parenthèse sur l'église catholique. Et encore plus, on a des congrégations à l'église catholique qui ont des actions politiques avérées. Et même dans certains pays, je peux citer le cas d'Haïti, où on a vu cette congrégation être fermée. Dans plusieurs pays d'Amérique latine, les jésuites ont été renvoyés en Europe à cause de leurs actions politiques. Donc vous comprenez que avoir l'appui de l'église catholique, c'est avoir un appui politique, un appui diplomatique et international sûr. Ben, est-ce qu'il peut toujours aller dans le bon sens? Est-ce qu'on va toujours aller dans le bon sens? Savoir que c'est ce qui reste à voir. Mais déjà, on peut avoir une certaine sérénité, on peut avoir déjà un point d'information. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour dire que quand Gbagbo revient à l'église catholique, c'est également un appui politique sur lequel il devrait compter. La Côte d'Ivoire seule, le rayonnement de la Côte d'Ivoire seul ne peut pas lui permettre d'assurer la pérennité ou la conquête de son pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc il devrait aussi avoir cette assise spirituelle internationale et même mondiale. Et en plus, il va falloir qu'il trouve un appui, des appuis militaires qui ne soient plus seulement des appuis ponctuels, que ce soit un appui militaire avec des pays avec lesquels il doit tisser des liens politiques et militaires assez forts pour pouvoir reconquérir le pouvoir. L'action spirituelle seule ne va pas suffire. Donc sur ce, c'était pour ouvrir cette parenthèse et que je referme. Merci. Parce que la foi dans laquelle sa femme l'avait mise ne lui a apporté que du malheur jusqu'à l'humiliation. Mais heureusement que c'est un homme de courage. Et son courage l'a amené à retourner sur ses pas et à dire que je me suis trompé. Et rapidement, il a engagé la procédure de divorce. Et du même côté, il a également engagé la procédure de légalisation de sa relation avec Nadine Bamba, qui était considérée toujours comme sa deuxième épouse ou peut-être la deuxième maîtresse ou la maîtresse de maison. Parce que rappelez-vous pour la petite histoire qu'au moment où il célébrait son mariage avec Gbagbo dans les années 80, Nadine était toute petite et elle était présente à ce mariage-là et on lui disait toujours qu'elle était prévue pour être sa femme de Gbagbo quand elle sera grande. Donc ça c'est pour une petite parenthèse en passant. Donc Gbagbo a communié avec son peuple, Gbagbo a communié avec son église, Gbagbo a communié avec sa foi et il est rentré retrouver ses bases et c'est tout cela qui va lui donner une certaine force, une certaine légitimité pour engager effectivement le combat politique parce qu'il est rentré à Mama dans son fief. Pendant qu'il était au pouvoir, on ne comprenait pas trop parler de son village. Il montrait qu'il était assez détaché. Et, bon, mais son impact aujourd'hui est un impact non seulement national, comme nous avons vu là. Il a également un impact sous-régional au niveau de la CEDEAO. Parce que les pays voisins de la Côte d'Ivoire semblent déjà bien se ranger. Oui, Blaise Compaoré qui était en exil a compris qu'il ne pourrait pas tenir long si le pouvoir basculait. Parce qu'il faudrait qu'il
il doit rendre compte, on doit le remettre. Et c'est pour cela qu'il a engagé dans la procédure de réconciliation avec son peuple croyant avoir trouvé asile en Côte d'Ivoire. Donc la présidente Gbagbo a également des effets non seulement national, mais surtout international. Parce que toute l'Afrique qui célèbre le retour de Laurent Gbagbo, c'est toute l'Afrique qui célèbre son retour. Et cet enthousiasme naturellement ne va pas plaire à la France. Et la France donc inscrit donc Laurent Gbagbo sur la liste noire des présidents qui ne sont pas bien, qu'il faut à tout prix écarter selon le jargon des Français. Gbagbo vient s'ajouter sur la liste des présidents qu'il faut écarter. Écarter comme qui? Écarter comme Assimi Goïta. L'ambassadeur du Mali, de France au Mali, a bien dit qu'il faut qu'on écarte ce colonel. Et l'écarter, c'est l'écarter par tous les moyens, comme aiment dire les Français. Il faut bien qu'on l'écarte. Il y a encore un autre président qu'il faudrait écarter en Afrique de l'Ouest, c'est le président Patrice Talon. Donc, Gbagbo vient entrer dans cette liste des présidents que la France veut écarter à tout prix, par tous les moyens. Et donc, nous lançons peut-être une alerte que ce président doit faire attention aux gens qu'il rencontre. Parce que les Français ne vont lésiner sur aucune procédure pour arriver à leur fin. Que ce soit les empoisonnements, les tueries directes ou les coups d'État, les Français ne négligent pas cela. Et quand cela va arriver, même si c'était un cas d'empoisonnement qui semble être une bassesse, les Français vont vous dire qu'il a été naïf, qu'ils ont été naïfs, comme Sankara a été naïf. Donc quand les gens disent que Sankara, que Assimi Goïta est un Sankara pour le Mali, qu'ils fassent bien attention parce qu'il risque aussi de finir comme Sankara. Donc dans ces conditions, comprenez que nous devons faire attention et ne pas trop être enthousiastes parce que quand nous sommes enthousiastes, nous libérons peut-être des fuites d'informations ou l'aura qui nous aura été nécessaire pour prier pour ces personnes que nous aimons tant et que nous voulons protéger. Donc la sortie de Laurent Gbagbo sur le plan politique au niveau national, c'est ça qui est très, très important et qui est même le cœur de cette vidéo. Après avoir déblayé le contexte dans lequel il est arrivé ces derniers temps, son impact sur le plan social, culturel et religieux, et au niveau national et sous-régional, Gbagbo a fait une sortie. C'est un homme politique. Et les Français vont souvent dire que c'est une bête politique, mais nous allons dire que c'est un homme politique, l'infatigable combattant qu'est Laurent Gbagbo. Oui. Parce que dans ses déclarations, il ne manque de ponctuer à son général de la rue, Blé Goûté, il manque de lui rappeler. Et nous savons qu'ils ont bien des choses à faire ensemble. Donc il ne manque de se parler à propos. Et c'est très intéressant parce que Gbagbo lui-même a dit qu'il se considère comme le vainqueur de l'élection 2010. Oui, là il a jeté le pavé dans la mare. Et en se considérant ainsi, vous comprenez pourquoi Alassane Ouattara ne pouvait pas venir l'accueillir à l'aéroport. Vous comprenez que la réconciliation dont on parlait depuis est tombé sous les ténoirs. Donc on ne parle plus de réconciliation en Côte d'Ivoire parce qu'on sait qui est maintenant le véritable vainqueur. Donc si Gbagbo est le véritable vainqueur, il faut donc qu'il restitue son trône. Il faut bien qu'il retrouve le chemin du palais. Donc la balle est donc lancée. Vous comprenez également pourquoi depuis qu'il est retourné, c'est un silence de cathédrale dans la classe politique autour de Ouattara. Et Ouattara non seulement a senti, a même actuellement besoin des évangélistes pour le soutenir. Donc il fait feu de tout bois, croyant isoler Gbagbo, mais son rayonnement est plus fort que cela. Si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons présenté Gbagbo comme un infatigable combattant, et nous avons montré le courage de cet homme à venir affronter ses peurs, ses situations et ses craintes, ses faiblesses, vous nous mettez donc un pouce et nous vous disons bravo Gbagbo, vive Gbagbo, prions pour lui et que Dieu lui garde encore en vie pendant longtemps parce que les Français l'ont déjà dans le viseur. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas déjà, de cliquer sur la notification et surtout mettez-nous des pouces que vous soyez abonnés ou non, mais pensez également à vous joindre. Cliquez sur le bouton joindre et contribuez à la hauteur de votre poche pour soutenir cette plateforme et nous pourrons aller chercher des informations plus intéressantes encore. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.